Donc dans un petit résumé de l'article, dans l'article on va voir les deux versions, globalement les différences entre les deux versions et pourquoi il y a deux versions. C'est pas vraiment un article qui décrit la programmation en détail ou l'utilisation de Thunkable pour écrire des applications, mais ça permettra de voir l'existence des deux versions et de comprendre leurs différences et pourquoi il y a ces deux versions. Alors Thunkable, si on veut faire l'état de l'art de la documentation en ligne sur Thunkable, eh bien disons que il va y avoir une sélection à faire au départ. Si on s'intéresse à la documentation qu'on va pouvoir trouver en français, donc là c'est très vite fait, l'état de l'art est nul. Donc il existe un article fait voilà sur un blog qui décrit que Thunkable existe et qui est en fait une espèce de traduction de une présentation commerciale de Thunkable, donc pas très intéressant. Donc en fait il n'y a rien. En anglais, il existe beaucoup de choses, comme vous pouvez le voir sur cette recherche donc faite avec le mot-clé Thunkable. Et on va pouvoir là avoir des tutos, voilà, avoir beaucoup d'aide. Mais avant tout ça, il faut déjà comprendre quelle version on va sélectionner. Et ça, ben, j'ai rien trouvé ni en anglais ni en français. Donc là, l'état de l'art étant très modeste, j'ai pensé que ça valait le coup de faire cette petite introduction. Donc en fait, pourquoi Thunkable? En fait, Thunkable est donc on apprend dans les écoles françaises, mais dans le monde entier, à programmer aujourd'hui avec des blocs, pardon. Ces blocs, généralement à travers l'application Scratch ou d'autres applications du même type. Et donc le MIT, le Massachusetts Institute of Technology, a développé un programme App Inventor pour apprendre pour pouvoir porter ces programmations faites en bloc sur des téléphones ou des tablettes Android. Euh, les gens de euh, les gens de Thunkable sont donc des gens qui ont quitté App Inventor pour monter un système commercial, donc un système commercial qui permet de créer des applications. Donc la base est gratuite et on va pouvoir acheter des parties supplémentaires pour, euh, pour enrichir, voilà, donc une partie gratuite à 0 $ et une partie euh, plus chère à 100 $ voilà, avec la promo aux parents, où on pourra introduire des parties payantes plus complexes. Alors, une fois qu'on a dit ça et qu'on a compris ce qu'était Thunkable, pourquoi deux versions de Thunkable? Effectivement, quand on recherche Thinkable sur Internet, on va trouver une version qui est le classique Android et une version qui est le cross-platform. Donc il existe deux versions de Thinkable, une version qui permet de développer uniquement sur Android et une version qui permet de développer sur Android et iOS. Alors commençons par la version classique Android. Donc on va retrouver un, un système qu'on connaît bien pour ceux qui ont déjà fait du App Inventor. Donc l'écran du téléphone sur lequel on peut déposer donc des éléments comme des boutons. Voilà, et on pourra changer donc les propriétés de ce bouton. Par exemple, ce qui est affiché pour dire mon bouton à moi. Et ensuite, on va placer, il aurait fallu que je l'agrandisse un peu. Voilà, ça n'a pas marché, j'ai pas fait ce qu'il fallait, bon, peu importe. Donc, le, on va placer ensuite du code en écrivant des blocs et en combinant ces blocs et en les remplissant, en venant
les compléter, c'est pour écrire du code. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Pour pouvoir exécuter l'application, on va soit sauver l'APK sur l'ordinateur et éventuellement le faire tourner dans un émulateur, soit récupérer l'APK à travers un client, exactement comme App Inventor, qui va télécharger le code via du Wi-Fi à partir donc d'un QR code qui sera donné. Donc il faudra installer une application sur le téléphone ou sur la tablette Android qui sera donc Thunkable classique pour pouvoir télécharger cette application. La version cross-platform a un look beaucoup plus attractif, beaucoup plus moderne. On a ici, on retrouve tout à fait la même structure de travail, hein, avec donc la partie design sur laquelle on peut glisser des composants, et puis la partie code qu'on va retrouver dans l'onglet bloc, qui permet donc de créer du code associé à ces éléments d'interaction. La grosse différence, elle est là, c'est la capacité à venir générer une application iOS et ou une application Android. Donc on a la possibilité de télécharger des APK ou des applications pour iOS, et on peut même, si on a des comptes où il faut, pour les publier directement. C'est très excitant, c'est très tentant, c'est quelque chose qui apparaît donc beaucoup plus moderne et beaucoup plus puissant. Donc pourquoi, si on a cette chose de magnifique, Thunkable conserve la partie classique de Thunkable classique, donc avec ce look un peu plus ancien. Alors la réponse à cette question, pourquoi deux Thunkable et pourquoi conserver le classique Thunkable Android? Eh bien on va trouver la réponse très rapidement lorsqu'on va coder. En fait, dès qu'on utilise des éléments, alors ici on va par exemple regarder un élément qu'on a déjà vu en cours, qui est le text-to-speech. Eh bien, on va retrouver dans la classique Android un grand nombre de possibilités. Par exemple, la possibilité de choisir la vitesse. Par exemple, la possibilité de choisir la vitesse ou le pitch, c'est-à-dire la vitesse de langage et la hauteur du son, c'est-à-dire plus ou moins aigu. On va pouvoir modifier le pays. Hein, le pays en disant je suis en France et je parle français, ou je parle français mais je suis au Québec. Donc faire des choses assez fines pour configurer l'élément donc de code que nous fournit Thunkable classique. Le même élément de code dans cross-platform, qui va porter le même nom et que j'ai installé ici, eh bien en fait il va être limité par le fait qu'on utilise les deux plateformes, qu'on va créer du code qui va marcher pour les deux plateformes, c'est-à-dire iOS et Android. Et du coup, comme vous le voyez ici, eh bien, il est beaucoup plus pauvre. Donc en quelque sorte, le cross-platform vous permettra de faire moins de choses, ou des choses moins complexes, moins fines, que ce que vous permettra de faire un classique Thunkable sous Android. Voilà. Donc je sais qu'il y a une équipe qui travaille actuellement sur la différence entre Thunkable et App Inventor. C'était important de préciser déjà de quel Thunkable on va parler dans cet article ou dans les prochains articles, puisqu'il en existe deux qui sont fondamentalement différents. Donc pour télécharger Thunkable, on va dire cross-platform sur Android, il vous faudra un client Thunkable cross-platform, donc c'est pas le même. Il y a deux applications sur le Google Play, on va trouver deux applications pour Android.
une pour le cross platform et une pour le classique. Donc voilà, donc le Thunkable classique, hein, et le Thunkable Live qui lui permet de tirer sur les deux plateformes, enfin qui fonctionnent avec le code écrit sur Thunkable cross platform, et le Thunkable classique qui lui télécharge à partir du QR code sur le Thunkable un classique Android, donc l'atelier de logiciel classique Android. Voilà. Donc pas confondre les deux, bien comprendre pourquoi il y a les deux. Un qui permet le cross-platform, dans les deux plateformes, mais en résumé. Mais deux Thunkable, un Thunkable séparé, en fait, avec deux clients séparés qui produisent des APK différents. On ne peut pas passer du code de l'un à l'autre. Et pourquoi on ne peut pas passer? Parce qu'en fait, les éléments Thunkable cross-platform sont réduits à la partie qu'on sait faire des deux côtés, que Thunkable sait faire des deux côtés, et donc ça risque de poser des problèmes si vous voulez faire des choses un peu plus fines, un peu plus spécifiques. À vous de voir si vous choisissez, donc quel outil vous choisissez en fonction de vos besoins, en se rappelant donc dans notre cahier des charges, on doit d'abord évidemment, hein, on doit d'abord servir Android. Je vous remercie.